Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc voici le dessin qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, donc il s'agit d'une illustration que j'ai vraiment trouvée magnifique, que j'avais envie de vous partager. Donc ça va être dans des tons assez monochromes parce qu'on va avoir donc ce jaune qui va être en grande prédominance avec un très bel encadré de cette fenêtre et l'image était vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai très hâte de la faire avec vous, vous allez voir, elle est assez simple à réaliser et elle rend vraiment magnifiquement bien. Et ensuite, comme d'habitude, ce que je vous inviterai à faire, c'est de rajouter des petits éléments. Donc vous pouvez rajouter par exemple peut-être de la végétation, un autre personnage, de quelque chose dans le ciel, peut-être une montgolfière, des oiseaux, etc. Faites parler votre imagination et envoyez-moi vos dessins sur Instagram. Je serai ravie de voir ce que vous aurez réalisé et de les partager avec le reste de la communauté. Ok, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, je vous mettrai donc le dessin que j'ai réalisé à côté en référence. Je vous donnerai les valeurs des couleurs pour que vous puissiez le réaliser avec moi et je vous montrerai bien évidemment pas à pas comment construire cette illustration. Si vous vous rendez compte qu'une de vos couleurs semble ne pas être la même que sur mon dessin, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, en fonction de la caméra qui filme, en fonction de votre écran, etc., vous aurez certainement des couleurs qui vont changer, qui seront soit plus fades, soit au contraire plus saturées. Donc ce n'est pas grave, si vous prenez bien la valeur que j'indique, vous aurez forcément la même couleur. Ok, et bien écoutez, on commence tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre toile. Donc pour créer notre toile, on va utiliser les informations qui sont ici. Donc vous allez faire le petit plus et vous allez mettre donc 2300 pixels en largeur, 2700 pixels en hauteur et vous mettez en PPP 300. Donc c'est vraiment le minimum, hein, 300, enfin c'est la dimension généralement pour toutes les illustrations pour ne pas perdre de la qualité quand vous allez l'exporter ensuite sur les réseaux sociaux ou sur toute autre chose. Ok, une fois que c'est fait, on a donc notre feuille et donc on va avoir la première esquisse qu'on va faire qui va être la fenêtre. C'est la première chose qu'on va faire. On va créer donc notre univers autour de cette fenêtre. Donc pour ça, on va aller ici dans toile et on va faire guide de dessin et vous allez avoir un quadrillage qui va apparaître. Si ce n'est pas le cas, donc vous faites modifier le guide de dessin et vous allez ici reprendre les indications que vous aurez. Donc ici, on va avoir en taille de gris 150 pixels. Donc vous allez prendre la même chose, comme ça vous aurez le même nombre de carrés que moi, et ce sera plus simple donc pour construire l'illustration. Ok, une fois que c'est fait, donc on va prendre un calque, notre premier calque, qu'on va renommer tout de suite. Ça va être plus simple en renommant, et on va l'appeler fenêtre. Donc on saura que ça, c'est notre cadre, donc notre fenêtre. Donc ensuite, votre calque, vous allez l'assister, parce que quand vous mettez le guide de dessin, il faut aussi assister le calque pour que la grille fonctionne. Donc je vous montre, on va faire assistant de dessin. Et là, vous allez voir qu'il y a marqué assister. Donc là, on est bon. Ensuite, il faut choisir donc le nombre de carrés qu'on va prendre. On va utiliser en brush, on va utiliser dans la bibliothèque ancrage la plume studio. Donc on va l'utiliser pour quasiment tous les éléments et on va aussi utiliser l'outil sélection pour créer notre paysage. Donc une fois que vous êtes sur votre calque fenêtre, on va prendre le nombre de carrés que je vous indique. Donc ici, à droite, on va prendre 3 carrés et demi. Donc là, on a un demi-carré plus 3, donc on va s'arrêter ici. Ensuite, de ce côté-là, la fenêtre est un petit peu décalée pour donner cet effet un peu photographique sympa. Donc là, c'est l'inverse, enfin là, c'est différent. On va avoir 4 carrés et demi. Donc pareil, on compte un demi-carré et 4, et on s'arrête donc ici. Voilà, donc ça, c'est la largeur de notre fenêtre. Ensuite, notre fenêtre, elle va démarrer ici, à 2 carrés. Donc 2 carrés ici. Donc là, vous pouvez déjà faire un petit angle comme ça. Donc ça, c'est l'angle de votre fenêtre. Ensuite, en haut, donc elle est séparée en deux. Donc on va avoir notre rectangle qui va monter comme ça. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 carrés. Donc pareil, on va faire notre petit angle droit ici. Et voilà, on a déjà notre première fenêtre. Donc là, on va pouvoir commencer à tracer. Donc on trace notre rectangle, on fait quelque chose de bien droit. Et avec donc la fonction assistant de dessin, vous êtes sûr d'avoir des traits bien droits et bien jolis. Ensuite ici, on va compter à peu près un carré. Alors c'est un petit peu moins qu'un carré, très exactement. On va être à peu près ici. Donc là, on va tracer un autre trait comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un arc de cercle. Donc pour ça, il va falloir enlever l'assistant de dessin. Donc j'enlève mon assistant. Et là, on va compter 3 carrés de hauteur.
1, 2, 3. Et donc ici, on va avoir le haut de la fenêtre, donc qu'on voit ici. Et là ensuite, à main levée, il va falloir dessiner un arc de cercle. Donc on va faire à main levée, on va monter comme ça. Et on va rejoindre notre point ici. Et on va maintenir. Voilà. Et là, on a un arc de cercle qui s'est créé. Ensuite, ici, si vous voulez le modifier, vous pouvez faire modification. Là, vous allez pouvoir bouger un peu les points. Mais là, on est bien, on a la taille qu'il nous faut. Ensuite, ici, on va compter un carré et on va tracer, pareil, un arc comme ça. Donc, n'hésitez pas à reprendre si vous voyez qu'il est un petit peu déformé. Ici, pour vous donner un repère, il faut compter 2 carrés, comme ça, et 1 carré de hauteur. Vous pouvez monter un peu la taille. Donc là, j'étais à 20%. Et je trace, voilà, mon arc de cercle. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir monter un peu l'épaisseur. On va la monter à 25%. Et on va tracer nos traits qui sont ici. Donc on en a 4. Donc ça fait un petit peu comme un quartier d'orange. Donc on va avoir le premier ici. Donc on maintient. Un deuxième ici. Un troisième là. Et un quatrième ici. Et on maintient. Voilà. Donc voilà, donc maintenant qu'on a tracé l'esquisse de notre fenêtre, on va pouvoir venir le remplir. Donc on reste sur notre calque et on va tout simplement faire glisser le noir à l'intérieur. Là évidemment on a utilisé un noir, vous prenez vraiment un noir classique, un noir total. Et voilà, donc là on a l'esquisse de notre fenêtre. Alors si au niveau de cette étape, quand vous faites glisser la couleur, vous voyez que tout l'écran se remplit, pas de panique, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part. Donc si c'est le cas, vous revenez et vous allez regarder tout les petits traits pour voir où est-ce qu'il peut y avoir éventuellement un petit trou et vous le comblez et là vous n'aurez plus de soucis. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc deuxième étape, on va faire le fond. Donc pour ça, on va faire un calque. On va faire un calque en dessous du calque de la fenêtre. On va le renommer et on va l'appeler ciel. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la petite grille de dessin ici. Voilà, comme ça ne me gêne plus. Et ensuite, on va prendre une couleur. Donc, on va prendre ce jaune. C'est le E7B855. C'est un très très beau jaune. Et celui-là, donc, on va le faire glisser dans le calque du ciel. Et voilà, on a déjà notre fenêtre qui commence à prendre vie. Donc, tant qu'on est sur le calque du ciel, on va faire un petit peu de dégradé. Donc, pour ça, on va prendre une autre couleur. On va prendre 2 autres couleurs. Alors, on va prendre une couleur beaucoup plus claire qu'on va mettre en haut. Donc, c'est ce jaune clair, c'est le E7C70E. On va utiliser la broche aérographe, on va utiliser le pinceau doux. On va le monter à peu près à 5%. Et là, tout simplement, on va venir colorer le haut. Donc, on va vraiment faire cette partie-là, le haut de la fenêtre. Ensuite, on va prendre cette couleur qui est un peu plus foncée, donc un orange plus foncé, c'est le E4B34F. Et là, cette couleur, on va la mettre ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir faire un flou gaussien. Et on va mettre à peu près à 18 ou 19%. Donc ça va nous faire un joli dégradé de jaune qui va donner vraiment cette atmosphère un petit peu de couchant ou de lever de soleil ou de coucher de soleil, on ne sait pas trop. Cette atmosphère un petit peu sableuse qui est vraiment très belle sur le dessin. Bon, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer maintenant à faire un petit peu des effets sur notre fenêtre. Donc pour ça, on va venir créer un calque qu'on va mettre au-dessus du calque de la fenêtre et on va faire un masque d'écrêtage. En fait, pour rattacher ce calque à la fenêtre. On va le renommer et on va l'appeler lumière. Comme ça, on sait que c'est le calque, voilà, où on a rajouté des lumières sur notre fenêtre. Alors, je vais vous montrer un petit tips pour faire un éclairage sympa. On va prendre cette couleur, donc on va prendre ce orange. C'est le CF8B37. Et on va utiliser l'outil sélection qui est ici. Et on va utiliser rectangle. Donc, on ne va pas prendre à main levée, on va prendre rectangle. On est bien sur notre calque des lumières. Et donc, une fois que vous avez votre calque rectangle, enfin votre outil rectangle, vous allez cliquer sur remplissage de couleurs. Ce qui veut dire que chaque fois que vous allez faire un carré, il va se remplir automatiquement. Donc, c'est assez pratique. Et là, on va faire donc un rectangle qu'on va commencer en bas. Alors, je vais vous montrer. On va faire notre point ici, en bas, et on va remonter comme ça. Donc, on va le refaire ici. Donc on se met ici, on ne se colle pas en bas de la fenêtre, et là on remonte. Donc je vais faire un rectangle qui va remonter à peu près là, et en termes de taille, on va être comme ça. Voilà, parfait.
Ensuite, je vais prendre le stylo ancrage, le stylo ancrage, donc la plume studio, je vais garder la même couleur. Et là, avec la plume, je vais faire un arc de cercle comme ça. Et là, pareil, je fais un petit arrondi et je fais un arc de cercle. Et ensuite, je vais rejoindre comme ça. Et je remplis. Donc on s'embête pas, hein, même si c'est pas bien droit, c'est pas grave du tout. Ensuite, on va prendre la broche blend qui est ici, donc qui sert à mélanger les couleurs. On va prendre l'aérographe, on va rester sur le pinceau doux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Procreate, quand vous utilisez le blend, vous pouvez choisir quelle broche vous voulez attribuer à votre blend. Et ça va du coup modifier le blend en question. Et là, donc je vais légèrement blender comme ça la lumière. Voilà. Et ici, je vais faire pareil. Je vais aller blender en fait les côtés pour donner un côté un peu de lumière naturelle. Donc on va bien blender ici. On fait vraiment quelque chose d'assez doux. Parfait. Ensuite, ce calque-là, donc où j'ai mis le masque d'écrêtage, je vais faire le verrouillage alpha. Une fois que j'ai fait mon verrouillage alpha, je vais pouvoir prendre cette couleur. Donc c'est le 98-4B1A. Je reprends l'aérographe, donc je prends pinceau aérographe, le pinceau doux, et là donc je vais colorer cette partie-là. Je reprends le blend et je vais blender les deux couleurs entre elles. Parfait. Ensuite, je vais prendre la gomme. Je vais prendre la plume studio, je vais la monter comme ça, et ici en fait, je vais baisser l'opacité de ma gomme. Je vais la baisser à 50%. Et ici, je vais gommer une partie de ma couleur, enfin de ma lumière. Et pareil ici, on va faire comme si en fait c'était l'ombre ici qu'on va voir se refléter. Et on va faire une forme comme ça, un peu. Et c'est très joli parce que ça donne vraiment l'impression de l'ombre ici des barreaux. Et ensuite, vous pouvez très bien blender pour adoucir un petit peu. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois avec une couleur plus sombre. Donc on va prendre ce marron orangé, donc c'est le 381C09. On fait la même chose. Alors là, cette fois, on va enlever maintenant le verrouillage alpha. On va prendre notre outil sélection. On reste bien sur le rectangle avec remplissage de couleurs. Et là, on va faire pareil et on va le faire ici. Je vais le faire pareil, monter un peu comme ça. Et je vais faire cette fois quelque chose d'assez fin. Je vais monter à peu près ici et je vais faire un rectangle assez fin. Voilà. Et ensuite, avec le blend, je vais venir blender. Là, je blende bien. Et je remonte un petit peu ici. Voilà, comme ça. Et là, on blende bien ici. Parfait. Et bien, on a déjà une très très jolie lumière sur cette fenêtre. Il n'y a plus maintenant qu'à créer notre paysage. Donc là, on va faire maintenant les montagnes qu'on voit ici. Donc on va avoir 4 niveaux de montagnes, même si on ne les voit pas trop ici. On en a 4. Donc on va pouvoir les créer. Donc on va les créer au-dessus du calque du ciel. On va créer directement 4 calques. Et on va pouvoir les renommer. Donc je vous laisse les renommer. Donc montagne 1. Et pareil, on va renommer les autres. Ok, on va pouvoir commencer. Donc la première montagne qu'on va faire, ça va être celle-ci. Donc c'est celle qui est le plus en avant-plan. Donc c'est celle qu'on va dessiner sur le calque le plus en haut, donc sur le calque de la montagne 4. On va prendre cette couleur, donc c'est le 312-414. Et là, on va utiliser l'outil sélection qui est ici, mais cette fois, on va faire à main levée. Et on va faire donc la forme ici de notre montagne. Donc on a une forme qui monte à peu près un peu comme ça. Qui remonte comme ça. Et on remplit. Ensuite, on a une deuxième montagne qui est ici, alors qui est un petit peu cachée par le personnage qui est devant. Donc la couleur, c'est le 443-318. Et là, donc, on va aller sur ce calque-là, le calque de la montagne 3. Et là, je vais faire donc une forme qui va aller à peu près un peu comme ça.
Voilà, donc là, celle-là, on va pas trop la voir sur notre dessin. Ensuite, on fait la montagne 2. Là, on va faire cette montagne qui est ici. Donc, c'est le 805 EDE. Donc, cette montagne-là, elle monte à peu près ici, hein, à peu près à un peu plus d'un tiers de la fenêtre. Donc, on va la faire comme ça. Et elle est assez plate, un peu vallonnée. Et on remplit. Et ensuite, on en a une autre ici. Encore une autre couleur. Donc, sur la montagne 1. Et cette couleur, c'est le A0743A. Et donc là, je vais faire ici une montagne qui va monter à peu près comme ça. Et que je remplis. Et en fait, je vous avais menti, ce que je vous avais dit qu'il y en avait 4, mais en fait, il y en a 5, parce qu'il y en a une petite 5e qui est là. Donc on va en rajouter un. Donc on va rajouter un calque en dessous, et on va l'appeler montagne tout court. Et on va utiliser une couleur encore plus claire. Donc on va utiliser le B48644. Et je vous l'avais peut-être dit donc dans un autre tuto sur un paysage, où je vous expliquais qu'en fait, plus dans un paysage, plus les éléments vont être loin, plus ils vont être désaturés. C'est pour ça que la montagne qui est le plus face à nous va être la plus sombre, et plus on s'éloigne, plus les couleurs sont douces et pastel, parce qu'on va se perdre, en fait, les couleurs vont s'affadir, se désaturer au mesure qu'on s'éloigne. C'est ce qui donne l'effet de perspective dans un paysage. Parfait, et bien maintenant on va pouvoir faire notre personnage qui est ici. Donc pour ça on va faire un calque qu'on va mettre au-dessus du calque de la fenêtre. On va le renommer, on va l'appeler personnage. Et on va dessiner notre personnage. Donc là on va utiliser du noir, donc vous reprenez un noir, le même noir que vous avez utilisé pour les fenêtres. Donc là on va faire notre personnage. Donc toujours avec l'outil à main levée, donc on va faire vraiment une silhouette. Donc pour ça, je vais dessiner ma tête qui va être à peu près comme ça. Donc on va vraiment faire quelque chose qui est assez ébauché. Ici ensuite je vais dessiner un petit peu l'épaule, le bras qui redescend. Et on va faire un petit vallon comme ça et là, ici. Et ensuite je remonte ici. Et là en fait on va être dans l'obscurité. Et là je remonte comme ça. Parfait. Alors ensuite, là sur mon image, je vois que le personnage donc, continue vraiment comme ça, on n'a pas du tout de lumière, donc on va faire pareil. Je reprends ici, et là je vais juste donc rajouter du noir là, voilà, pour être vraiment comme sur mon image. Donc là j'ai mon personnage, je vais pouvoir maintenant rajouter des couleurs donc pour le rendre un peu plus vivant, et pour montrer que la lumière va le toucher, etc. Donc pour ça, je vais faire un verrouillage alpha, et on va prendre ce rouge, qui est très beau. Donc ce très beau rouge, c'est le 9B2A21. On reprend l'outil à main levée. Et là, on va donc tracer des petits détails. Donc pour ça, je vous conseille de bien zoomer votre image. Et on va ici faire ici donc une ombre comme ça au niveau du col. Et on va redescendre. Comme ça, on va longer donc la manche. Ici, voilà, on a un petit rebord. Et là, on remonte. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire un reflet sur la peau. Donc on va prendre cette couleur chair. C'est le C39262. Et là, on va faire pareil. Donc on va, ici au niveau du visage, on va mettre un peu de couleur, comme ça. Donc on va faire vraiment une ombre qui va venir comme ça, un peu sur le visage. Je remplis. Et on va faire pareil au niveau des bras. Donc là, on va faire une lumière comme ça, et qui descend un peu ici. Donc on n'est pas sur quelque chose d'ultra réaliste, c'est vraiment pour comment signifier en fait la personne. Ensuite, on va prendre l'outil blend et on va venir doucement blender les couleurs. Donc ici, je vais blender et là, je vais blender très doucement. Et également là aussi. Donc on n'essaye pas de blender vraiment beaucoup. Parce que comme c'est avec du noir, les couleurs vont pas bien se mélanger. C'est vraiment histoire d'adoucir plutôt la démarcation.
Voilà. Et ensuite, avec ici la broche ancrage, vous allez pouvoir venir chercher la couleur et peut-être corriger un petit peu si vous voulez rajouter des détails, etc. Ok, une fois qu'on a fait notre personnage, on va pouvoir passer à la petite plante qui est ici. Donc on peut rester sur le même calque, j'enlève. On reste sur le même calque, on reprend du noir, on prend l'outil sélection à main levée, et là donc on va faire une petite plante. Donc là j'ai décidé de faire une petite plante comme ça. Voilà, et je remplis. Super. Et ici donc sur le même calque, on va pouvoir faire la petite liane qui est ici. Donc pareil, on reprend l'outil sélection. Là, je vais faire un arc de cercle comme ça. Je le fais exprès à main levée pour que ce soit un petit peu naturel et pas très droit. Voilà, je le remplis. Et ici, ensuite, je vais faire deux petites feuilles. Que je vais ensuite remplir. Et pareil ici. Parfait. On a le petit oiseau qui est ici, donc on peut rester sur le même calque. Et là, soit vous utilisez de le faire avec l'outil sélection, soit avec l'outil plume. Donc moi, je l'ai fait avec l'outil plume studio. Après, vous faites comme vous voulez. Donc en gros, pour l'oiseau, j'ai fait une forme comme ça. Et ici, on va dessiner un petit peu la tête et ébaucher un peu la queue de l'oiseau. Parfait, il ne nous manque plus grand chose, on va rajouter un petit détail ici. C'est un petit détail de lumière qui rapporte beaucoup de vie au dessin. Donc la couleur c'est le B06E28. On va pouvoir se mettre sur le calque des lumières. On va faire donc toujours l'outil sélection. On va reprendre rectangle et remplissage de couleurs. Et là on va faire un tout petit rectangle. Ici. Tout petit qu'on va remplir. Et ensuite avec l'outil blend, je vais le blender ici et là. Voilà, il nous reste un détail, c'est cette petite partie qui est ici, qui doit être un peu un élément de construction, peut-être le toit en fait qu'on voit à l'extérieur. Donc on va pouvoir le renommer, je vais l'appeler toit, vous l'appelez après, c'est pas très grave. Je vais prendre cette couleur, donc c'est le 815-428, et je vais prendre donc toujours mon outil sélection et je vais venir le tracer. Alors cette fois, attention, parce que je veux le faire à main levée. Donc je vais prendre l'outil sélection à main levée, et là je vais tracer, voilà, ma partie. Ici, parfait. Ensuite, je fais le verrouillage alpha. Et là, je vais utiliser la broche... Je vais prendre la broche dans matériaux, la broche Ferntree, que j'aime beaucoup. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc je vais prendre cette couleur, c'est le 593-71B. Je mets la taille à peu près à 7%. Voilà, et là, je vais rajouter un peu de texture. Je vais baisser ensuite la taille. Et j'aime beaucoup cette broche, qu'elle a un côté très texturé, vraiment très sympa. Et après, vous pouvez choisir de mettre une couleur un peu plus claire si vous voulez mettre un peu de lumière. Voilà, comme ça. Et voilà les artistes, on a terminé ce dessin. Vous avez vu, il était vraiment quand même assez simple au niveau de la conception à réaliser. Et en même temps, le résultat est incroyable. Comme quoi, parfois, pas besoin de passer des heures sur un dessin pour qu'il soit magnifique. Moi, j'aime beaucoup la composition, je trouve que c'est très poétique. Et j'ai vraiment hâte de voir vos dessins. Donc, comme je vous ai dit, pensez à rajouter vos petites touches personnelles. Peut-être changer même les couleurs. Amusez-vous. Franchement, ces tutos, ils sont là aussi pour ça,
pour vous donner des bases pour vous après laisser jouer votre créativité. Voilà les artistes, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien aux petits likes et aux commentaires, ça aide énormément la chaîne et la vidéo pour que plein de gens puissent la voir et que plein d'artistes puissent le réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut les artistes!